tous, eh bien nous revoilà pour une nouvelle question. Quelle tendance, quelle origine sera notre futur Premier ministre, puisque M. Attal est destiné à sortir du jeu. Il est destiné à sortir du jeu, mais on ne sait jamais, hein, parce que avec les alliances, avec tout ce qui est concocté, mijoté par nos politiques, est-ce que nous allons avoir un Premier ministre issu de LFI? Est-ce qu'on va garder un Premier ministre républicain droite, puisque les coalitions commencent à se former? Je fais un petit rappel sur la vidéo précédente dont je vous mets le lien en barre d'infos. Il y avait bien, donc ici, sur le match, non pas de la France, quoique, mais sur le match Mélenchon-Le Pen, donc une évolution par rapport aux députés qui seront nommés, une progression pour chacun d'entre eux. Et cela avait été bien dit sur le tirage. Il n'y a pas de majorité pour aucun des deux. Cela avait bien été aussi révélé lors du tirage. Et il y a un rejet de M. Mélenchon de la part de son groupe politique pour accéder à une première place au sein du gouvernement. Et cela avait bien été aussi révélé dans le tirage. Alors, on va voir si les oracles sont aussi pointus sur ce secteur du choix du Premier ministre à venir. On va déjà regarder dans un premier temps, je pense, s'il y a une coalition possible au niveau des LR, des Républicains, du parti qui rassemblerait plus de gens de droite pour avoir une majorité absolue, donc, à l'Assemblée, et par là même, s'il y a majorité absolue, eh bien, effectivement, la gauche ne pourra pas mettre un Premier ministre de son parti à la tête de notre pays. Et dans un deuxième temps, nous allons voir sans doute comment peut agir le groupe LFI, qui sont malgré tout assez divisés pour l'instant, pour résister et qui accueillir dans le groupe LFI pour avoir une majorité absolue. Est-ce que c'est réalisable, étant donné que les Républicains ne veulent pas du front, du RN, du Rassemblement National, à aucun prix, donc c'est pas par là qu'ils vont pouvoir obtenir plus de voix. Et LFI a déjà recruté tout le monde au niveau de la gauche. Donc, est-ce que M. Macron va encore une fois s'en sortir avec les honneurs, avec un tour de passe-passe assez admirable pour laisser en place quelqu'un de ses origines politiques et quelqu'un qui sera encore dans, je dirais, la lignée, la conduite de son gouvernement et de ses projets. C'est parti. On est parti. Bon, et bien ici, pour donc le parti de M. Macron ainsi que ses collaborateurs, la droite, le centre-droite, comme vous voulez, de toute façon on ne sait plus trop où on habite. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette carte qui représente son énergie du monde? C'est la joie, hein, l'enthousiasme, la réussite. C'est
aussi un succès au-delà de toute espérance. Pourquoi? Ben parce qu'on voit bien qu'il est entouré, qu'il est soutenu, qu'il est protégé, qu'il a des appuis ici, et il va continuer à engager des personnes qui potentiellement peuvent amener donc une majorité absolue à l'Assemblée. Ben oui, là on est dans les pourparlers. Regardez, je suis le centre du jeu. C'est moi qui gagne. Donc ici, on voit bien que déjà l'énergie que M. Macron a par rapport au fait de toutes ces élections et ces résultats, il se dit chouette, tout le monde peut se battre en attendant, moi je suis toujours là. Et j'ai la possibilité de continuer à amasser des personnes autour de moi pour réussir ce coup qui était parti non gagnant. On voit sur le dos du paquet ici quand même que c'est pas très simple, hein, que ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et ça l'a fait certainement entrer en conflit avec beaucoup de personnes, les décisions qu'il a prises. En ce qui concerne la triade, waouh, oh, d'accord. Alors, ici, le mensonge. C'est pas de bon augure, hein, vous le savez. C'est la traîtrise, le mensonge, l'hypocrisie. Il y a la volonté ici de mentir. Hein. Il y a une volonté aussi avec cette arme, une volonté d'aller au combat. Il va y avoir des tensions vraiment importantes, des conflits. Alors évidemment, les conséquences peuvent être fâcheuses, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que on arme le mensonge et la trahison. On donne de la valeur à tout ce qui peut faire mal au camp adverse. Même par le mensonge, même par la trahison, et avec toutes les armes dont on va disposer. Donc ici, on voit bien qu'on est entré pour gagner dans un système où tous les coups seront permis. Et surtout, tous les coups seront employés. Attention donc à tout ce qui va apparaître dans les presses des uns et des autres, parce que la guerre est déclarée, clairement. Et évidemment, ici, on voit bien déjà qu'avec cette énergie, on n'était pas super dans le calme et la plénitude, mais avec les cartes de la triade, on voit bien que ce n'est pas de la rigolade. Hein. Donc, il va falloir s'attendre à ce que les coups bas soient distribués de part et d'autre. Mais là, ils sortent en priorité sur le camp macroniste et les désirs donc de rassembler autour de lui le plus grand nombre de députés pour avoir une majorité absolue. Et tout comme le LFI, tout comme le RN, il n'est pas loin. Donc, qui va être dans son camp pour qu'il reprenne la main par tous les moyens? Regardez, on ne veut pas lâcher l'affaire, on ne veut pas laisser sa place. Il est dans sa maison, il est à l'Élysée ici. C'est lui qui dirige, c'est lui qui commande, c'est lui qui mène le jeu. Il est quand même tourné vers le passé
La maison est devant lui, donc c'est le but à atteindre pour lui, rester dans la maison, évidemment, jusqu'à la fin de son mandat, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est à la maison? On peut lancer des invitations. On peut proposer aux gens de venir dîner à la maison pour stabiliser des événements, pour garder une évolution positive, pour remettre en place des bases saines et indestructibles ici. On se retrouve deux fois avec l'arbre. Plus stable que l'arbre, il n'y a pas grand-chose. Parce que même la tour peut tomber. L'arbre, il a des racines profondes. C'est très mental tout ça, parce que c'est ancré dans le sol et la tête de l'arbre part dans le ciel. Donc, quelqu'un d'enraciné qui a mentalisé et qui effectue ce qu'il doit faire pour avoir la majorité. Alors, il va y avoir des combats, oui, mais pas des combats physiques, hein, des combats de politique, avec les armes des politiques, hein, évidemment. Il n'empêche que il peut y avoir ici, en résultat, eh bien, un retour à une majorité absolue, grâce à son équipe, grâce à des personnes qui vont jouer sur la ruse, sur tout ce qui est possible et envisageable, pour former une coalition qui tiendra le choc et qui sera plus importante que celle des autres. Bon, comme dirait une amie, on n'a pas les fesses sorties des ronces. Hein, et je suis polie, évidemment. Puis, attention, hein, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Ça fait très peur ce qui va se jouer là. Quels sont les trois mots qui vont conclure ce tirage pour la droite et donc le maintien, hein, des valeurs de M. Macron à l'Assemblée? Les erreurs seront reconnues. La construction va commencer. Et l'injustice risque de durer. On n'est pas vraiment au top ici. Si le résultat est celui-là, j'aime autant vous dire que ça va être très compliqué. Alors, ça c'est pour la constitution de l'Assemblée et donc le Premier ministre. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que oui, peut-être que M. Attal va partir, mais ce sera certainement quelqu'un un petit peu plus proche du centre. Mais est-ce que ça va être un Premier ministre de gauche? L'avenir va le dire, mais j'en doute fortement. On va aller voir maintenant du côté de cette assemblée du nouveau front de la gauche. Alors, maintenant, nous sommes avec tous les partis de gauche rassemblés pour donc la future élection du Premier ministre. Mais qu'est-ce qui se passe ici par rapport à la gauche? On a l'amoureux. L'amoureux, c'est le choix. C'est donc un problème. C'est aussi, attention, une réunion, un rassemblement, le clan familial ici.
Et on a tout de même, bien qu'on ait beaucoup moins d'anges, on a l'angelot ici au-dessus, hein, qui nous dit je vais t'aider. On n'a pas les 4 anges du monde, mais on a un angelot. C'est-à-dire ici qu'on est, semble-t-il, plus dans un soutien, une aide, mais il y a quand même un clan de la même famille. On est quand même ici pas mal par rapport à l'énergie. Même si, on ne peut pas se le cacher, hein, l'amoureux, ça nous parle aussi de doute, forcément, puisqu'il y a des choix et de problèmes, vu qu'on a un choix à faire. Je pense que ici, l'énergie, pour la gauche, veut dire attention, ne lâchez pas prise, rassemblez-vous, serrez-vous les coudes, agrandissez votre clan. Et c'est réellement ce qui doit être fait pour qu'il y ait un président de l'Assemblée déjà qui soit nommé, ou plus, oui, nommé par la gauche, dans tous les cas, puisque c'est eux qui risquent d'avoir le plus grand nombre de voix, s'ils arrivent encore à rassembler autour d'eux. Mais rassembler qui? Le problème est là. Alors, on va voir tout de suite avec la triade. Ah, c'est beau. C'est très, très beau ici. On a la réussite. Donc, c'est une des meilleures cartes de la triade. Ça amène des récompenses, l'aboutissement, les concrétisations, les réalisations. Tout ce que ce parti, ici, va entreprendre, va aboutir. La période est excellente. Et ça nous parle aussi du mois d'octobre, hein. Attention. Donc, peut-être que septembre sera en stand-by et sera donc dans la négociation pour réussir sur ce mois d'octobre. La carte de l'eau. Alors, c'est une carte assez féminine, hein. On dirait que tout le monde va mettre un petit peu d'eau dans son vin au niveau du secteur de la gauche. Ça représente aussi la féminité, hein. Donc des rapports plutôt tranquilles et bien gérés. Ce qui est un petit peu farfelu, admettons-le, par rapport aux énergies de gauche, où ça va de la gauche modérée à l'extrême gauche. Il y a quand même une annonce de nette amélioration ici. Entre la réussite et l'eau, on nous dit quand même qu'il y a beaucoup de féminité ici. Bon, on peut le voir ici aussi, hein, il y a quand même 2 femmes autour de cet homme. Est-ce que la réussite, la satisfaction, le rassemblement pourrait être mené par une femme de façon à tempérer, modérer, adoucir et concilier? Pourquoi pas? Mais sincèrement, d'un côté, on avait le mensonge et les armes, et de l'autre côté, on a la réussite et l'eau. Est-ce que l'eau peut représenter aussi le flux de toutes ces personnes qui ont été dans le sens des partis de gauche? Est-ce que c'est la masse? Est-ce que c'est une... L'eau, c'est une force tranquille. On peut éteindre le feu, on ne peut pas arrêter l'eau. Donc, je pense ici qu'il va y avoir un courant assez fort et une pression assez importante qui, je pense, ne sera pas stoppable. Là aussi, regardez, on a l'homme qui revient et l'enfant. C'est quand même ici un travail d'équipe. C'est quand même aussi un nouveau départ.
Alors ça peut être petit, mais c'est mené de façon à pouvoir évoluer. Il va y avoir beaucoup de discussions, comme dans l'autre camp, avec de la ruse, comme dans l'autre camp, mais avec une équipe, avec un groupe de personnes qui sont plutôt représentatifs de la population française, plus ouvriers, employés, et c'est un rassemblement qui est dans les discussions. Pour moi, il y a une réussite certaine. Est-ce que c'est la réussite de pouvoir nommer quelqu'un de son bord à l'Assemblée? C'est possible, c'est très possible. Bien qu'il va y avoir en face d'eux quelqu'un de très costaud. Je pense que ça va être vraiment très limite. Vous voyez ce que je veux dire? Une voix, deux voix, trois voix de part et d'autre. Et ça va tellement s'équilibrer qu'il y a obligation quelque part de conciliation. Est-ce que la personne que va choisir la gauche est plutôt une personne jeune, alors ou président de l'Assemblée, ou alors dans tous les cas une personne qui sera amenée à être Premier ministre, une personne jeune, oui. Et il y a un homme qui veille sur elle quand même. Donc le soutien derrière est beaucoup plus mature. Les deux partis sont très costauds. Un dans l'injustice, puisqu'on l'a vu, et l'autre, pour l'instant, avec l'appui de la force de la réussite et de l'eau, du courant, et le courant va dans le bon sens pour les partis de gauche. Allez. On va regarder maintenant les 3 messages du grand oracle des mots qui, je l'espère, vont nous donner un petit peu plus de précision. La liberté, le trimestre et l'excès. Alors, effectivement, il y a un vent de liberté qui va souffler. Et attention, parce qu'il semblerait que ce soit un trimestre de tous les excès. Il ne va pas falloir mettre le feu aux poudres ici. Parce que la riposte sera à la hauteur de l'attaque. Ce qui nous prédit, entre l'injustice et les excès, pas mal de chamboulements. Très compliqué ici de dire oui, il y a une majorité pour un ou l'autre des deux partis. Très difficile, et pourtant, à gauche, il y a la réussite, qu'il n'y avait pas à droite.
Donc, je vais vous laisser, vous, analyser cette situation. Évidemment, je ne laisse pas des commentaires, bien comme en effet la remarque, puisque quelqu'un est venu poster sur une autre vidéo en disant vous vous êtes trompé. Ben, il faut qu'il regarde à nouveau la vidéo, je pense, parce que ce qui a été lu, c'était bien que aucun des deux camps, RN ou LFI, aurait une majorité absolue, mais une augmentation de leurs députés. Et c'est ce qui a été. Donc, ici, vous voyez bien que on n'est pas sorti de l'auberge, hein, parce que eh ben, il n'y a aucun des deux camps qui arrive à tirer son épingle du jeu, sauf M. Macron, qui est toujours aux commandes. Donc, ça va être compliqué et je pense que on a un bon trimestre là où ça va chauffer dans la chaumière. Mes amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine parce que je pense que les épisodes ne sont pas encore terminés.